La 4e édition de la grande matinée a été lancée ce mardi 11 mars 2025 dans les locaux du Service national de santé au travail. Cette édition vise à promouvoir la santé et la sécurité des travailleurs dans leurs activités professionnelles. Cette année, SPEM Guinée Consulting ambitionne de former, sensibiliser et encourager la promotion d'une véritable culture de santé et de sécurité au travail. Dr Elhaz Ibrahima Sori Diakité est le directeur général de SPEM Guinée Consulting. C'est avec une immense fierté et un profond engagement que nous nous réunissons aujourd'hui pour annoncer la 4e édition de la grande matinée de sensibilisation et d'information sur les risques professionnels. Cet événement est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour la prévention des risques professionnels en République de Guinée. Chaque année, comme vous le savez, des millions de travailleurs à travers le monde sont victimes d'accidents et de maladies professionnelles. En République de Guinée, le défi est immense, notamment dans le secteur informel où les risques restent encore sous-estimés. Pour cette édition de 2025, prévue le 26 juillet, nous avons pour ambition de sensibiliser plus de 1000 travailleurs du secteur formel et informel sur l'importance de la prévention des risques professionnels. Pour atteindre ces objectifs, nous avons conçu un programme riche et interactif, des panels de discussion sur les enjeux cruciaux de la santé et sécurité au travail, des ateliers pratiques sur l'évaluation des risques et la prévention, des formations dédiées aux entreprises et aux étudiants, ainsi qu'une campagne de sensibilisation digitale. Dans son discours, le directeur national de santé au travail a souligné que la santé et la sécurité au travail sont un engagement collectif qui nécessite la mobilisation de tous. La prévention des risques professionnels doit être au cœur de toutes nos actions. Nous devons adopter une approche proactive, anticiper les dangers et intégrer la culture de prévention dans tous les niveaux de nos organisations. Les statistiques montrent que les entreprises qui investissent dans la prévention constatent une amélioration de la qualité de vie au travail, une réduction significative des arrêts maladie, mais aussi, comme vous le savez, une augmentation de la productivité. La santé et la sécurité au travail, c'est un engagement collectif. Ces deux termes ne peuvent être assurés que par une seule entité ou une seule personne. C'est un engagement collectif qui nécessite la mobilisation de tous, dirigeants, encadrants, salariés, partenaires sociaux et experts en santé et sécurité au travail. Chacun a un rôle à jouer pour identifier les risques, proposer des solutions et promouvoir une culture de sécurité et santé au travail durable. Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts pour que chaque travailleur puisse exercer son métier dans des conditions optimales de sécurité et de bien-être. À la sortie de la conférence, Dr Ndiaye Marie-Ange a partagé avec nous les éléments clés qu'elle a retenus de ce lancement. Oui, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment formidable qui est en train de se pointer à l'horizon. C'est pour vous dire que quand même SPEM Consulting, avec la 4e édition de la grande matinée, va prévoir des journées de sensibilisation, mais aussi de formation, en vue d'accroître et surtout d'améliorer la culture de la prévention des risques professionnels et surtout de la sécurité et santé au travail dans notre pays. Je crois qu'il est important aujourd'hui que notre pays, vu que nous avons adopté une politique nationale de sécurité et santé au travail, et que la vision justement de cette politique, c'est de pouvoir partager la culture de la sécurité et santé au travail par tous les acteurs. Donc c'est important qu'aujourd'hui dans notre pays, les acteurs au sein des entreprises, mais aussi au niveau du secteur informel, se sentent imprégnés, se sentent concernés, parce qu'on peut prévenir tout ce qu'il y a comme accident de travail et maladies professionnelles, mais qu'il faut au préalable quand même avoir l'information de comment faire pour prévenir, mais aussi de comment faire pour se comporter lorsqu'on est face à des situations de travail. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille réunissant les participants.